2 contre 1 en lecture. Donc situation très analytique. Donc là, dans un espace d'environ 5 mètres de largeur sur 10 mètres de long, 2 attaquants face à un défenseur. Donc le défenseur se placera dans une des 2 zones qui sont définies par les plots jaunes, donc zone droite, zone gauche. Et quand il aura choisi une zone, il y reste. Donc là, objectif, mettre en facilité les attaquants dans la lecture de l'espace libre. Donc l'espace qui sera situé en face du porteur de balle ou en face du soutien. Donc là, l'objectif des attaquants, réussir tous les passages. Donc on insistera sur la prise d'information, la lecture des espaces, donc l'orientation des épaules aussi, la communication entre le porteur et le soutien, et forcément l'exploitation des espaces, la gestuelle, a priori, même si là, vu que la vitesse est très réduite, l'espace faible, tous les passages, encore j'insiste, doivent être réussis. On commencera à aborder éventuellement aussi le rôle du porteur, le rôle du soutien, tout doucement, même si ça sera un peu plus précisé sur les situations suivantes. Donc on pourra travailler sur un espace assez restreint, donc 5 mètres comme vous l'avez vu, mais éventuellement sur un espace un peu plus large, de 10 à 12 mètres, voire 15, éventuellement, ce qui nous permettra de travailler aussi l'autre aspect du 2 contre 1, après la lecture, c'est-à-dire l'aspect technique. Donc utilisation de l'espace, la gestuelle qui va nous permettre d'exploiter l'espace aussi. Donc là, forcément, l'espace libre est flagrant, à droite ou à gauche, en face du porteur ou en face du soutien, c'est facile. Plus l'espace est grand, plus l'espace libre est clair. Par contre, forcément, l'aspect technique est un petit peu plus compliqué. Donc là, on parlera aussi orientation des épaules, tourner les épaules, finir la passe en direction du réceptionneur si il y a lieu de faire la passe. Encore une fois, prise d'information. Et pour le soutien, exploitation des espaces, utiliser la largeur et se proposer dans l'espace libre. Donc par contre, on insistera sur le fait que les joueurs restent dans leur zone, que ce soit le porteur ou le soutien, donc pas de croisée, pas de changement de zone. On travaille sur une situation très simple de lecture. Là, l'objectif, c'est vraiment de mettre en facilité les attaquants. Au niveau intermédiaire, cette fois-ci, seule petite consigne qui va changer. Le défenseur, toujours dans une zone définie, il aura le droit d'avancer dans cette zone-là et d'intervenir sur le ballon. Donc là, on va aborder le terme de zone de duel, distance de duel. Donc là, l'objectif pour le porteur de balle, c'est de ne pas se faire toucher, de ne pas se faire attraper et de faire en sorte que la situation de 2 contre 1 ne soit pas avortée par le défenseur. Donc souvent on dit distance de duel, 1,50 m, 2 mètres, qui doit nous permettre de réussir le 2 contre 1 et que le défenseur ne puisse pas, lui, intervenir sur le ballon. Donc là, on va forcément être obligé d'augmenter un petit peu les rythmes de course si on ne veut pas être en difficulté. On va aussi aborder la notion de prise de profondeur, différer les départs pour le soutien, pour le deuxième joueur, pour que la situation soit plus facile à jouer. Voilà, zone de duel trop faible. Au niveau confirmé, cette fois-ci, le défenseur part du plot jaune au milieu et au départ, au mouvement du premier attaquant, va choisir une zone et va aller avancer sur celle-ci. Voilà. Donc là, l'objectif des attaquants, ça va être de s'adapter en fonction de la course du défenseur. Donc on sera toujours en lecture de la zone libre, bien sûr. On aura aussi la zone de duel. La prise de profondeur au niveau des soutiens. La communication. Et on joue un petit peu sur les variables pour mettre de plus en plus en difficulté les attaquants. Encore une fois, l'objectif, réussite totale. Il ne doit pas y avoir un passage qui est échoué. Sur cette situation où le défenseur n'intervient
que très peu sur le ballon. Si les deux contraintes sont bien jouées, normalement il ne doit pas y avoir de souci. Pareil, espace court, espace large encore une fois. Donc là on voit le défenseur en jaune qui intervient sur une zone, il choisit une zone et en fonction de son choix, le porteur et le soutien réagissent. Donc là important, on parlait de la zone de duel, donc pas se rapprocher trop du défenseur pour jouer le 2 contre 1, mais on parlera aussi d'importance, encore une fois, de la profondeur et de la communication du soutien, qui doit nous permettre d'avoir une situation la plus facilitée possible. On va commencer aussi à aborder le changement de rythme, changement d'axe de course de la part du porteur du ballon, qui va mettre un petit peu plus de vitesse. Changement de rythme et changement d'axe qui doit être censé fixer le défenseur. On verra dans la dernière situation. Alors bien sûr, c'est des situations qui peuvent se faire à toucher, intervenir sur le ballon, mais aussi à plaquer à chaque fois. Donc là, au niveau expert, cette fois-ci, plus de consignes au défenseur. Le défenseur a le droit d'intervenir sur le ballon, sur le défenseur, contrôler, avancer. Il fait ce qu'il veut de l'espace. Donc là, forcément, on aborde encore une fois, et d'autant plus, ces notions de changement de rythme de course, changement d'axe de course. L'objectif étant pour le porteur du ballon d'amener le défenseur là où on a envie de l'amener. Donc jouer avec le défenseur. Forcément, si la course est monotone, on ne pourra pas fixer le défenseur. Donc vraiment 2 appuis forts à l'attaque du duel, la zone de duel. Au niveau du soutien, prise de profondeur, apporter de la vitesse, communication, utiliser l'espace et conserver l'avancée. Et pour le porteur du ballon, la bonne gestuelle, sachant que tous les types de gestuelles sont possibles. Et encore une fois, dans les différents espaces. Alors là, on va voir que quand la course est monotone, que le travail d'appui est mal fait, on est en difficulté. Là, on voit, le joueur est à 2 à l'heure, travaille pas sur les appuis, pas de vitesse, on est en difficulté. Pas de changement de rythme de course. L'idée, c'est de ne pas laisser le défenseur entre le porteur du ballon et le premier soutien. Donc si on ne veut pas le laisser entre nous, il faut l'amener quelque part, avec de la vitesse, en utilisant les espaces. Là on voit que le travail, il y a un léger travail d'appui, même s'il n'est pas forcément efficace, mais qui permet quand même de fixer le défenseur. Important aussi qu'il y ait changement de rythme, donc travailler sur les rythmes de course, du vite, du lent, pour mettre un peu d'incertitude sur le défenseur.